Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur Cool FM, qui passe également sur les plateformes des réseaux et aussi enregistrée pour la télévision. Notre invitée ce matin, c'est mademoiselle Priscilla Moti, qui est présidente de l'association Raise Brave Girls. Elle sera question de la journée internationale de la femme, pardon, et nouveau cause sur la situation des femmes à Maurice. Priscilla Moti, bonjour. Donc bonjour Jean et merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Priscilla Moti. Donc, la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars prochain. Euh, Qu'est-ce que ça a représenté pour l'association, pour Madame de Maurice, pour Madame au niveau international? Quand nous causons Madame, il y a beaucoup de combats, beaucoup de militantisme, beaucoup de projets. Qu'est-ce que ça a représenté? Donc effectivement, le 8 mars, nous sommes dans la journée internationale de la femme et comme on connaît, c'est un événement que beaucoup madame célébré à travers le monde. Nous avons aussi toutes les autorités concernées qui viennent de l'avant, tous les stakeholders, toutes les associations qui viennent. Et c'est une journée qui est vraiment importante. C'est le moment que nous sommes capables d'assiser ensemble. Loin de la table, nous faisons une réflexion. Donc, c'est un moment de réflexion par rapport à la situation de la femme à travers le monde. Donc, quand la famine commence ce combat et qui combat, ça c'est vraiment important pour qu'ils nous mettent de l'avant. Donc, combat là, c'est le combat d'égalité. Donc, ce qui la famine rodée au fil des années, c'est égalité des genres. Donc, même chance qui ban monsieur et ban madame aussi, je bien même chance parce que c'est un droit humain. Donc, au fil des années, il y a plusieurs combats à travers différentes époques. Nous avons un combat pour le droit de vote. Comme on nous connaît, le droit de vote, c'est un droit qui est vraiment important, un droit constitutionnel. Et c'est un droit que madame aussi, dit bien, pareil comme ban monsieur. Surtout, nous avons aussi droit à l'éducation. Donc, droit à l'éducation, c'est madame aussi besoin de droit à l'éducation. Donc, au fil des années, nous trouvons que plusieurs féministes ils viennent de l'avant. Ils amènent un combat spécifique pour que la femme gagne l'égalité. Donc, l'égalité des chances, parce que la femme aussi, il y a un droit pour les le même droit humain que les hommes. Donc, au fil du temps, nous trouvons que beaucoup de combats à faire. Et même en 2024, nous toujours il y a beaucoup de combats que la femme qui a menés à travers le monde. Ou imaginez-nous que dans certaines parties du monde, nous avons une madame qui toujours pas accès à l'éducation, toujours pas accès à même droit qui ban monsieur. Nous avons beaucoup de restrictions. Donc, nous avons beaucoup de combats qui ongoing à travers le monde et aussi à Maurice. Et au niveau de la journée de la femme pour 2024, le United Nations vient de l'avant avec une thématique. Donc, thématique là, c'est qui nous besoin investir dans la femme pour qu'il nous capable d'accélérer le progrès. Maintenant, l'investissement dans la femme à plusieurs niveaux, l'éducation au niveau social, dans tout domaine qui nous est là, nous sommes capables d'investir dans la femme pour qu'il nous capable d'accélérer le progrès. Et accélérer le progrès vers qui était, nous devons faire une accélération du progrès pour toute la société, pour qu'il y ait une société capable de marcher ensemble, nous aller de l'avant. Un sujet vraiment intéressant et en même temps un sujet compliqué quand nous cause de l'évolution de la femme, que ce soit dans le monde et à Maurice. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combats, par exemple, combat des femmes au sein de la société, dans la hiérarchie, que ce soit au niveau de l'employabilité, que ce soit au niveau de la politique, au Parlement. Est-ce qu'il y a une certaine évolution dans tout ça domaine-là? Donc, quand nous guettons Maurice, effectivement, nous gagnons une évolution au fil du temps. Nous avons beaucoup de féministes qui viennent de l'avant, qui la guerre pour différentes causes. Un des bons exemples qui me cas de nous, c'est à un moment donné que la femme n'a pas droit à un accès pour les un compte bancaire. Donc, nous avons la loi qui vient, nous avons des féministes qui viennent de l'avant, qui nous fait une demande. Et aujourd'hui, une madame qui a un compte la banque, c'est tout à fait normal. Mhm. Nous avons droit à l'éducation, donc tout madame a droit À à l'école? l'éducation, à Mhm. l'école. Et côté positif aussi, nous trouvons qu'à Maurice, nous avons plus que 90% de la population qui a accès à l'éducation, qui est vraiment positif. Et au niveau des femmes et des jeunes filles, nous trouvons que taux de réussite qui les concerne la PESAC, le School Certificate, HSC et aussi rentrer à l'université, nous avons beaucoup plus de filles et madame. Donc ça, c'est un signe positif qui nous fait un progrès à travers le temps. Et maintenant, au niveau de la politique, nous trouvons qu'en ce moment, nous n'avons plus que trois madames qui ministrent dans le Parlement. Ça aussi, nous fait une évolution. Il prend le temps, oui, mais nous fait un progrès positif. Quand nous trouvons madame peut faire place dans la société.
Et dans une compagnie privée, nous trouvons qu'il finit mettre un quota pour qu'il nous ait une quantité madame l'oban board of Directeurs. directors. Donc oui, réponse là, les oui, nous ne réussi faire progrès dans certains domaines. Alors, ce progrès-là, c'est un combat, comme on nous dit, un militantisme qui finit à mener depuis des années. Et est-ce qu'il y a satisfaction quand nous cause ce progrès qu'il y a eu quand nous péquons aujourd'hui la Journée internationale de la femme? Est-ce qu'il ou nous vous rappelle qui est présidente de l'association Raise Brave Girls, qui implique beaucoup de combats concernant les jeunes filles, les jeunes femmes. Euh, Est-ce qu'il vous satisfait ou personnellement avec le progrès qu'il y a eu durant ces années? Donc, vous connaissez qu'on nous cause l'évolution de la femme, progrès que la femme a fait, surtout dans le contexte mauricien, quand nous faisons une comparaison avec la situation de la femme à Maurice et la situation de la femme dans certains pays de l'Afrique, nous trouvons que la réponse à est oui. Arrive à un moment donné, nous pas besoin de peine table là noir complètement. Effectivement, nous faisons un progrès, mais nous avons encore beaucoup d'améliorations à faire dans différents domaines. Donc, nous pouvons toujours militer pour une amélioration. Par exemple, nous trouvons que le taux de violence contre la femme est toujours en hausse, malheureusement. Mhm. Nous sommes toujours dans une société qui est patriarcale dans certains domaines. Nous trouvons que nous toujours un cas de viol. Maintenant, en 2024, nous trouvons qu'il y en a beaucoup plus de cas d'harcèlement contre la femme lors des réseaux sociaux. Donc oui, réponse là, nous toujours besoin de faire une amélioration. Nous toujours besoin de l'avant avec plusieurs campagnes. Et nous encore un petit bout de chemin pour faire pour nous arriver à l'égalité des genres à Maurice. Alors, nous rentrons un peu dans une problématique vraiment important et nous vous comprenons également, avant qu'il nous rentre sur une problématique-là, euh, l'association Raise Brave Girls, nous, un peu, nous appelons l'association et qui combat ou permet au niveau de la société. Donc, nous commençons l'association en 2017. Qui fait nous commençons l'association parce que nous avons envie de créer une plateforme que madame qui a venu exprimer. Comment on connaît de tout un accès avec les réseaux sociaux. Tiens, à un moment donné, quand madame vient les réseaux sociaux exprime votre point de vue, etc., je fais être harcelé. Donc, c'est bien important pour nous créer un espace que tout cas venir raconter des histoires, faire un partage sans qu'il y ait un préjugé là haut. Donc, c'est de là que nous commençons l'association et nous créons un groupe là le Facebook. Et là, on quand même, on raconte des histoires qui n'arrivent sans qu'il y ait juge. Et surtout, si vous avez qui l'aide, ou dire qu'il est ou bien. Et c'est une jolie petite association, un joli groupe que tout le monde vient pour aider. Et plus important, sans qu'il fasse un jugement là. Donc, c'est de là que l'association a commencé. Et au fil des années, nous faisons l'expertise vin policy making. Donc, nous faisons une proposition au niveau des policies. Donc, il est très bien quand nous pouvons faire un advocacy pour une cause spécifique. Mhm. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il fait les autorités concernées qui ont une proposition qui vous permet de l'avant. Parce que c'est une proposition qui vous amène de l'avant, c'est ça même qui, à la fin, est capable d'une force de loi pour qui nous capable d'améliorer la vie des personnes. Donc, nos expertise, c'est faire une policy. Et un des bonnes demandes que nous pouvons faire au fil des années, c'est qui nous gagne le menstruation leaves. Donc, le menstruation leave, c'est un congé qui nous peut demander pour madame 1 à 2 jours concernant quand vous avez votre règle. Et il y a beaucoup de madame et de jeunes filles que je gagne de règles, je gagne une douleur qui est vraiment atroce, une crampe et je ne suis pas capable à l'école ou je ne suis pas capable à le travail, donc je suis absente. Donc, nous pouvons demander qu'il nous gagne 1 à 2 jours de congé menstruel par mois. Et là, comment le bout de congé là, donc madame là, besoin présente un papier médical qui Mhm. voilà, je des années de suivi. Et de là, nous pouvons 1 à 2 jours congé médical. Donc, c'est un congé qui est spécial et nous pas compris dans le cycle livre. Maintenant, question, c'est qui fait nous pas compter dans le cycle livre parce que une madame comme un monsieur est capable de la fièvre, un exemple, et il prend ce cycle. Mais par contre, une madame, quand il peut gagner une crampe qui est vraiment atroce par rapport avec ses règles, c'est pas le cas pour un monsieur. Donc, il vient un congé spécial pour la femme. Donc, c'est une des bonnes demandes qui nous peut mettre de l'avant au fil des années et surtout pour sa budget qui peut venir pour 2024-2025. Mhm. Et nous peut faire plusieurs campagnes. Et concernant le menstruation leave, nous avons fait une observation que plusieurs pays à travers le monde ont déjà fini de faire l'implémentation. Donc, nous revenons à la thématique de United Nations. Si nous investissons dans la femme, nous donnons la femme ça 1 à 2 jours de congé de menstruation leave là, c'est une des bonnes façons que nous sommes capables d'accélérer le progrès. Madame la libre est en reposée à la maison, quand elle reprend ce travail, elle devient plus productif. Alors, est-ce que sa proposition-là implique tout madame ou c'est juste madame qui est un problème, comment dire, plus douloureuse
où tout madame, vous pouvez réclamer ça congé là pour tout bonne Non. madame dans le pays. Effectivement, nous avons une nuance qui nous peut bien faire là. Pour commencer, vu que nous conscients que c'est un sujet qui est vraiment tabou, Mhm, il prend nous assez le temps pour mettre ce topic là sur la table, pour qu'ils médias aussi aident nous. Médias, c'est un partenaire vraiment important pour qu'ils aident nous mettre de l'avant un topic qui est tabou. Donc, pour commencer, nous vous demander qui nous donne sa congé là à bonne madame qui a une douleur qui est vraiment atroce, mal crampe. Et au fil mhm. du temps, nous vous demander que tout madame dans le pays et tout monde jeune fille éligible pour gagner ça 1 à 2 jours de congé. Monsieur Lamouti, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de changements, nous il y a des évolutions, améliorations dans les lois pour la protection des madame. Comment tu accueilli à ce changement-là? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est vraiment peut protéger madame, encadrer madame, surtout par rapport à la violence et toute bonne tribulation que madame a subir? Donc effectivement, au fil des années, nous trouvons beaucoup la loi qui est venue et il est important pour dire et pour redire que ben, la loi est vraiment important pour protéger qui les madame, qui les messieurs. Donc oui, nous gagnons une évolution positive et pour commencer, même le fait qu'il nous ait la loi pour protéger madame, ça même y a un bon départ. Mais effectivement, le besoin d'une amélioration. Un des bons exemples, c'est qui me de nous, c'est le protection order. Effectivement, beaucoup madame gagnent une protection order par rapport avec violence domestique. Mais à la fin de la journée, protection au-delà, il est toujours un papier. Et nous trouvons que beaucoup, madame, même si j'étais dans sa protection au-delà, malheureusement, là, si je continue à être une victime. Donc, arrive un moment donné, effectivement, nous avons la loi qui est là, qui peut protéger madame, mais nous devons améliorer la loi là. Donc, une des deuxième proposition, c'est que nous faire, quand une madame dit qu'il y a une protection order, nous faire nous attache un bracelet électronique Mhm, avec l'agresseur pour qu'il nous connaisse de qui distance l'agresseur là était avec victime là. mhm, Là, nous prenons un contrôle pour connaître qui distance il était, est-ce qu'il peut respecter sa protection order là ou pas, pour qu'il nous capable de protéger la femme beaucoup plus. Donc, effectivement, tout le monde la loi qui est venue. Li positif, mais nous toujours besoin d'une amélioration. mhm, Deuxième proposition c'est qu'une fait, c'est que, comme on connaît dans un cas de violence domestique, la plupart du temps, ces victimes-là qui besoin quitter la maison, il y a le shelter. Donc, on peut délocaliser victime-là dans ce lieu côté amitié, dans ce la case, côté dans tout ce monde d'affaires. Et plus important, c'est qu'il lit qui victime-là. Nous pouvons mettre la personne dans un shelter. Shelter, là, c'est un nouveau l'environnement, il est traumatisé, une nouvelle place, il y a une frayeur dans le lit. Mais par contre, l'agresseur, il est à la maison, il est à l'aise, il peut faire son routine tous les jours, normal. Et là, nous trouvons qu'en Angleterre, c'est différent. Dans l'Angleterre, c'est l'agresseur qui quitte la maison qui est allée et victime là restée. Donc, à Maurice, nous pensons qu'il arrive temps, grand temps, pour qu'il nous applique la loi, pareil comme en Angleterre, que victime là, il reste à la maison. Il y a tout support qui est besoin, psychologue Vingetli, il y a un support la police, il y a une protection qui est besoin, et c'est l'agresseur qui quitte la maison. mhm. Et est-ce qu'il finalement une proposition qui nous fait dans ce sens? Parce que aujourd'hui, nous connaissons une tribulation de madame qui est agressée, qui est victime de une violence, qui bizarre prend enfants, quitte la case. Est-ce qu'il finalement une proposition qui nous fait l'os à ce sujet-là aux autorités? Effectivement, au niveau de l'association, nous faisons une bonne proposition et nous prenons note qui est vraiment positif. Nous avons beaucoup de féministes à travers le pays qui viennent de l'avant avec même proposition. Donc, nous pensons que là, capable d'une synergie, que tout le monde peut faire même demande Mhm, et pour raise an alert, pour dire comme ça, OK, nous avons un problème, nous tous nous conscients qu'il y a un problème et là, nous besoin protéger une victime de violence domestique et meilleure solution, c'est que l'agresseur quitte la maison. Et quand nous n'avons plus beaucoup de dégâts, surtout quand on a une victime qui peut bien prendre des enfants à un shelter. mhm, Les enfants là aussi, ou peut aller dans l'environnement de tous les jours, quand ils viennent dans un shelter. Pas oublier, c'est une nouvelle place, il est totalement dépaysé. Tandis que si victime et les enfants restent à la maison, ben, les enfants aussi, ils prennent dans une routine normale, ils continuent à l'école pareil, ils prennent dans la chambre, ils prennent dans la maison, ils pas pour aussi victimiser 2 fois plus quand nous petits, nous pouvons mettre mhm. dans un shelter. Un apporté, Priscilla Motti, m'a besoin de poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de lois qui protègent madame, finalement, au détriment des bonnes hommes? Est-ce que certaines madame pas qu'à utiliser ce droit-là pour, de l'autre côté, les autres faire violence et mettre une case, une poursuite envers les autres conjoints? Est-ce qu'il ça, il existait ça? Est-ce qu'il y a trop de lois, pas faire qui
ban monsieur capable de victime au final. Quand nous revenons à la loi qui nous est Maurice, c'est une nuance qui nous fait, c'est par rapport à l'habitude qui nous dit, nous avons beaucoup la loi qui protège pas madame. Mais la loi qui protège pas madame, je aussi protège pas monsieur. Mhm. Donc la loi là, il fait pour monsieur et madame tous les deux ensemble. Mais il est vrai qu'il y a un tabou dans la société que beaucoup de monsieur pas mis de l'avant pour dire qu'ils sont victimes de violences domestiques. Mais la loi en lui-même, il protège tous les Mauriciens à Maurice. Maintenant, c'est à nous pour mettre l'emphase que ça va la loi de violence domestique là, contre violence domestique, il est applicable à les femmes aussi bien que les hommes, protection des hommes aussi. Mais malheureusement, quand nous avons tout mansif, nous avons beaucoup de cas qui sont rapportés par les hommes à Maurice. Mais pas veut dire qu'il nous avons un Michel qui est victime de violences domestiques dans le pays. L'exemple qui me cas de nous, par exemple, nous prenons un cas, une madame qui a envie, disons, mettre ce monsieur Déo dans la case, si elle a la loi, dans ce sens que vous pouvez dire là, il y a mettre une caisse et puis mettre Michel Déo dans la case. Donc, des fois, il faudrait qu'il y ait une balance, parce que ça va amener un abus aussi. Effectivement, ça c'est une Mhm, hypothèse qu'il a. Mais si nous mettons cette hypothèse en pratique, dans ce cas-là, pas oublier, nous avons les forces policières qui sont là. Donc, nous prenons law and order aussi. Donc, prenons des positions qui peuvent faire à la police, prenons l'enquête qui peut faire. Et définitivement, si un monde peut mettre allégation mhm, qui n'est pas correcte mhm, dans ce prochain, pour une amende poursuite. mhm. Donc, arrive à un moment donné, si quelqu'un peut faire un acte de mauvaise foi, et fait c'est normal qu'après l'enquête, pour une répercussion sur la personne. Et clairement, aujourd'hui, par exemple, un homme qui agresse son conjoint, son madame, son épouse, si finalement une déclaration à la police d'agression physique, surtout, d'après la loi, vous arrêtez. Donc, là, nous avons encore une nuance, Mhm, ça, il peut dépendre case by case, mhm, il peut dépendre par rapport avec l'enquête policière qui est arrivée. mhm, Donc, ça, nous pouvons faire laisser dans la main mhm. de, Non, qui fait me des dire où ça? autorités. Qui fait me dire où ça? Parce qu'il y a, par exemple, une féministe qui très très à cheval sur les lois, qui peut dire, nous d'accord, hein, qu'il y en a beaucoup de madames aujourd'hui qui sont victimes de violences, euh, qui passent par une tribulation, par un problème terrible. Il y a des madames qui ont battu tous les jours et ça y est rapporté dans beaucoup de médias. Mais de l'autre côté, il y a cet aspect à considérer, pas comme dans l'autre abus euh, trop de protection en même temps qui est capable de un problème pour les hommes. Donc, comment on peut dire qu'on ne peut cause protection? C'est protection de la femme et des hommes. Mhm, Effectivement, nous avons une perception qu'il y a trop d'abus. mhm, Une perception, il reste une perception. La loi, elle est là pour tout le monde, qui est pour madame, qui est pour monsieur. mhm, C'est juste une question de combien la lumière nous permettait, l'urban monsieur qui est victime ou pas. mhm. Ce qui se peut venir de l'avant, ce pas peut venir de l'avant. Maintenant, trop de protection aussi. Ne pas qu'à dire trop de protection. Nous bisons la loi là pour protéger tous les citoyens à Maurice. Mhm. Qui y a de monsieur, qui y a de madame. Maintenant, qui ça n'a pas fait abus, les femmes ou les hommes, comme on peut dire, ça nous pouvons laisser dans la loi, dans la main Mhm. de la justice pour trancher, qui ça n'a mettre en allégation, qui ça n'a une raison, qui ça n'a pas une raison, parce qu'il peut voyer de cas en cas. Et deuxième affaire, pas oublier qu'à la fin, nous peut mettre de l'avant l'humain. Mhm. Donc l'humain, il vient avec un package, il est dans son émotion, il est dans sa Mhm. façon de penser, il est dans sa façon d'agir, il est dans son expérience, il est dans ce trauma psychologique pour certains qui n'arrivent pas. Donc, il est assez complexe. C'est une des bonnes raisons qui, dans Maurice, nous avons une séparation des pouvoirs et arrive à un moment donné que nous trouvons que nous devons laisser la justice trancher. Quand on nous cause la situation sur le terrain, ou plus capable de nous plus de détails, de renseignements, est-ce que ça problématique-là, est sérieux quand on nous cause problème de violence et de harcèlement? Nous cause un peu plus après sur le harcèlement sur les réseaux. Est-ce que ça problème, il y a un problème sérieux actuellement, Maurice? Effectivement, il y a un problème sérieux parce que quand nous avons des chiffres, nous trouvons que tous les années, les chiffres de violence peut augmenter. Deuxième affaire, nous trouvons que les cas d'harcèlement aussi.
il peut augmenter. Effectivement, nous avons la loi pour le harcèlement, mais si nous avons une nuance là-dedans qui est difficile à prouver. Mhm. Un exemple de nous trouvons dans plusieurs cas que, comme madame et aussi madame monsieur peut me passer au chemin, je te fais juste enchuler pour un commentaire qui est désagréable. Mhm. Nous, si moi je donne l'autre, les autres l'exemple, nous, madame qui de mauvaise foi assise de bis à côté qu'un monsieur, et il met une allégation lo monsieur là, qui monsieur là, fait un touchement lo lit. Mhm. C'est un fait qui peut arriver. Et là, on peut pas trouver que monsieur là, malheureusement, il pas poil de l'avant avec le cas, parce qu'ils sont mal à l'aise, ils sont humiliés, comment ils peuvent le dénoncer. Mhm. Donc oui, nous avons différents cas, différents aspects. Pas veut dire si, comment le monsieur pas venir de l'avant, pas non seulement contre le monsieur, c'est pas le cas, Mhm. mais nous trouvons qu'au fil du temps, nous avons beaucoup de féministes qui viennent de l'avant, nous avons support de médias, nous avons beaucoup la loi qui met l'emphase beaucoup plus sur la protection des femmes. Mhm. Mais pas veut dire qui, pas de monsieur, pas être victime d'harcèlement, de violence. Mhm. Maintenant, quand nous guettons le côté violence, pas le côté violence domestique, non, le côté violence concernant le cas d'homicide, Mhm. homicide involontaire, etc., nous trouvons que là, c'est le monsieur qui est beaucoup plus victime. Mhm. Ok. Alors, Hélène, l'autre sujet qui concerne les cas de violence, c'est harcèlement, le réseau qui aujourd'hui vit une situation très très complexe et compliquée. Beaucoup de cas rapportés à la police concernant le cas de harcèlement, le ban de madame. Ça peut prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'il nous connaît qui Bandimoun servi beaucoup d'un outil informatique, fake profile, beaucoup de cas de harcèlement, surtout sur les filles mineures. Alors, euh, qui Raise Brave Girls pensez loin. Donc, effectivement, quand nous trouvons situation sur les réseaux sociaux, je pense que malheureusement, la situation là devient incontrôlable carrément. Parce que ça a l'effet de technologie qui vient nous à Maurice. La technologie vient beaucoup vite. Nous tous connectés avec les réseaux sociaux. La plupart des personnes à Maurice ont un compte Facebook, TikTok, Instagram, tout les réseaux qui ont penser, y compris Telegram. Et si tant technologie il fait un wave, comment nous dire, qui vient la population hyper vite, malheureusement, pas de temps fait l'éducation de la population, comment nous servir Mhm. la technologie et surtout réseaux sociaux. Donc, effectivement, nous trouvons que c'est beaucoup plus facile pour celles qui ont les réseaux sociaux, seulement par rapport avec le langage qui vous peut servir, un langage désagréable, un photomontage surtout. Mhm. Et nous dit, prend une vidéo que une personne peut faire sur TikTok, il peut faire une vidéo montage avec un commentaire désagréable. Les vraies situations là, sont carrément incontrôlables. Mais n'empêche que nous trouvons que nous avons une autorité concernée qui peut venir de l'avant, qui peut faire campagne. Nous trouvons Cybercrime qui de l'avant peut faire une campagne. Si on a un problème, nous toujours avons la loi qui l'a ou capable de rapport de cas. Mais il est vrai que c'est vraiment complexe, il est vraiment difficile pour contrôler sa thématique de harcèlement en ligne. Parce qu'il y Mhm. a différentes façons qui sont capables de harcèlement. Au cas où un monde fait un fake account, un monde a un faux profil, un monde peut prendre une photo, il peut mettre un account. Mhm. Nous avons beaucoup de scénarios, beaucoup de cas. Et là, il est important pour qu'il nous fasse l'éducation de la population. Comment vous servez les réseaux sociaux, comment vous protégez vous-même les réseaux sociaux, qui la loi dit où. Donc, nous avons beaucoup de campagnes à faire et surtout d'éducation. Arrivé en 2024, si on a accès à la technologie, il arrive là pour qu'il, même au niveau des écoles, nous commençons à faire un cours, comment vous servir les réseaux sociaux, comment vous protéger vous-même, un compte, comment vous faire aller, qui ban regulation, qui ban Mhm. community standard, law, ban réseaux sociaux, et pas seulement à l'école. Ça les concerne aussi, ban adultes dans le pays, et aussi, nous ban du monde. Nous avons beaucoup de vieilles personnes qui ont ban réseaux sociaux. Mhm. Aussi simple que ça, j'ai envie de connecter avec les autres enfants, j'ai envie d'envoyer aux autres enfants un message, les autres enfants par Maurice. Donc, les vignes important pour que tout le monde reste connecté, n'importe qui l'a joué, non? Il prend 18 ans à monter. Mhm. Et où envie connaît, ou envie de rester connecté avec la famille, et là, où trouver que une famille capable d'éparpiller à travers le monde, donc réseaux sociaux, et d'où pour rester connecté. Mais de l'autre côté, nous besoin connaître comment capable de protéger aussi.
Il y a une question par rapport à, vous faites mentionner d'ailleurs, le nombre de réseaux qui existaient. Je trouve beaucoup de personnes qui utilisent TikTok et plein d'autres plateformes. Euh, Quel est le rôle des parents? Parce que, ou association, c'est Raise Brave Girls. Quel est le rôle des parents? Je trouve beaucoup de filles mineures qui postent des photos, qui sont très actives sur les plateformes, les réseaux, et dans des photos, des vidéos qui restent choquants quand on visionnait par rapport à une fille mineure surtout. Alors, qui vous pensez là? Donc, effectivement, ben, le parent il a un rôle qui est vraiment important. Mais avant, comment, entre guillemets, nous dire comme ça, nous pouvons mettre toute responsabilité sur les parents. Nous avons cette tendance-là pour dire, ah, un mineur, il met une photo au TikTok, il fait une vidéo qui est indécente au TikTok, mais qui ce parent qui peut faire? Première question, c'est qu'il nous pose, nous, avant de nous mettre responsabilité aux parents, est-ce que les parents-là connaissent la technologie? Est-ce que les parents-là à l'aise? Hmm. Est-ce que les parents-là connaissent comment mettre une vidéo au TikTok? Donc, nous revenons à l'éducation des parents. Mhm. Est-ce qu'il y a une équipe de parents pour que les parents comprennent effectivement qui est capable de faire les réseaux sociaux? Ça, c'est le premier qui nous a posé la question. Si les parents-là les connaissent, là, on a un problème grave parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de l'enfant pour protéger ses enfants, pour éviter qu'ils enfants peuvent faire. Deuxième chose, si parents-là, malheureusement, pas connaissent comment servir les réseaux sociaux, etc., mais il est toujours une responsabilité de l'enfant. Donc là, nous trouvons qu'au niveau de la société, au niveau de bonne campagne d'awareness, c'est toutes les autorités concernées, tous les stakeholders, vous avez ensemble, pour qu'ils nous capables d'éduquer la population. Mhm. Donc, nous, tout le temps, nous ne sommes pas capables de blâmer les parents. Nous devons connaître est-ce que les parents là, sont équipés ou ils ne sont pas équipés pour connaître qui peut arriver. Parce qu'un parent, lui, il peut dire, ok, mes enfants, ils ont besoin Un un téléphone? téléphone pour diverses raisons, pour me connaître qui était, pour sa sécurité. Et là, nous trouvons nous dans une classe en ligne, etc., pour l'éducation, pour qu'ils connectent les gamins à l'information loin Internet. Donc, parents-là, à la base, ils font de bonne foi. Mhm. Pas nécessairement que parents-là, il y a un parent qui n'est pas responsable. Ils font mais est-ce que parents-là, sont équipés pour comprendre effectivement qu'il y a un danger dans les réseaux sociaux? Comment nous pouvons protéger nos enfants? Et si parents-là, ils ont envie d'apprendre, mais dans le cas que les parents pas à l'aise. Et dans le cas que les parents pas éduqués beaucoup, mais je peux faire tous les efforts qu'ils ont penser pour que les enfants aient l'éducation. Aujourd'hui, là, si un parent dit, oh, moi, envie connaître comment créer un compte Facebook, moi, envie connaître qui la loi dit, que les parents là aller, Mhm. que les parents là. Est-ce qu'il y a une, entre guillemets, une école de formation pour capable équipe ban parents pour capable donner ban parents un support un parent un adolescent l'enfant peut faire une crise d'adolescence parents là s'ils dépendent beaucoup d'éducation que les pas les mains l'aide donc au niveau de la société moi pense que nous tous nous avons une responsabilité équipe ban parents qui besoin support donc Mhm. là arrivé à un moment donné nous besoin nuancer pas prendre toute responsabilité nous mettre le ban parents nous besoin équipe ban parents équipe ban grands-parents aussi qui peut arriver parce que comment on peut dire oh ça vague technologie qui vient nous là il vient beaucoup plus vite qui c'est qui nous Expect. tu peux attendre Mhm. mais lui là nous besoin vivre avec lui mais en parallèle nous besoin capable avec équipe ban parents et ban grands-parents pour expliquer voilà de sa situation là qui te fait si arrivé tes enfants deviennent victimes d'un harcèlement, qui te fait? Ou que un parent il trouve dans une situation que tes enfants une victime, ces enfants se photo indécent, il paraît sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une ligne directe pour donner sa parent là un support? Comment il bouger à sa situation là? Côté il peut aller? Donc, nous avons un travail d'éducation à faire. Moi, parfaitement d'accord avec vous, mais ça, c'est d'une part, c'est vrai qu'il y a une éducation à faire. Mais de l'autre côté, nous sommes d'accord également qui, énormément de parents font consciemment. Je dans toute éducation, mais je pour donner aux enfants là toute la liberté d'utiliser comment ils ont envie sur outils informatiques. Des fois, je encourage les enfants là à faire un post. Des fois, je même post, je même faire vidéo là, je même poster vidéo là, sans qu'ils se rendent compte qu'ils se faire, ben, tu peux créer une situation que tu as un prédateur qui est capable d'utiliser
ça va une photo ou vidéo pour atteindre les enfants. Effectivement, nous avons un cas que ces parents-là qui peuvent donner accès à la Mhm, technologie à l'enfant avec un portable, une tablette, un ordinateur, etc. Donc, à la fin de la journée, dans tous les cas, qui parent-là est équipé, qui parent-là n'est pas équipé, euh, Libisa. la Mhm, responsabilité de l'enfant, c'est pour ce bon parent. Alors, si nous besoin mettre l'emphase là, rappelle mon parent que responsabilité, sécurité de vos enfants, li pour en premier, li pour après définitivement nous avons les lois, nous avons les autorités, tout ce qui vous pensez, mais responsabilité pour garder aux enfants en sécurité, li pour un exemple au de nous, on fait une fête à la maison, on invite la famille, etc. On a envie de mettre un petit vidéo sur Facebook. Peut-être pas là, il pas faire de mauvaise foi, définitivement. Il a envie de partager avec la famille, mais ou trouve un prédateur, parce que une vidéo là et bonne photo là. mhm. Donc, nous besoin mettre l'emphase beaucoup plus sur là. Faire la loi une plus rigide, pas juste faire la loi une plus rigide pour la protection des enfants, mais aussi faire parents là connaître qui sont responsabilités, qui ban la loi prévoit et qui ban pas nena quand il peut mettre l'image de l'enfant en danger sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, les vins importants. Donc, nous pourrions venir à même point de départ, c'est nous besoin travailler sur l'éducation des parents. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui, vous avez attiré l'attention sur cet aspect qui concerne parents qui ne savent pas trop quoi faire quand ils se retrouvent face à une situation, quand ils ont un problème par rapport à un réseau, un poste et un cas de harcèlement sur les réseaux. Alors, quoique il répandu, cette affaire d'Internet, mais c'est nouveau. Il reste nouveau. La technologie, elle est répandue, mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas accès, qui ne connaissent qui bien faire. On attire l'attention là. Est-ce qu'il nous a conseillé du monde, par exemple, qui bien faire, si trouve qui il a du monde peut c'est loup. Il a du monde pas connaît qui peut faire. Donc, pour le moment, des premières options, c'est qui oui, non, c'est un, faire une déclaration à la station de police qui est prêt avec vous. Et deuxième, c'est le cybercrime. Mhm, Donc, pour le moment, vous connaissez quand nous faisons une faire, apporte la force policière, nous prenons l'autre alternative. Parce qu'au mhm, fond, c'est une faire. Vous pouvez sentir ou être victime, ou être agressé, ou être harcelé. Premier, la porte qui ou besoin taper, c'est définitivement la porte, la police. mhm, Parce que la police, là, pour les protéger. Alors, nous besoin d'une culture de confiance qui nous est avec les autorités. Parce que le premier problème, c'est qu'il y a premier, l'aide qui est pour gagner, c'est avec les autorités. Donc, nous besoin mettre beaucoup l'emphase là, en place soit à la droite, à gauche. Définitivement, on a un droit pour prendre au conseil avec un homme de loi, avec un conseiller légal, mais à la fin, on pourrait trouver, pour bien demander l'aide à la force policière pour qu'il m'en a avec nous, parce que ou être victime et une offense n'est commis. mhm. Donc, il y a pas autant pour qu'il nous fasse du monde comprendre, ou bien la force policière pour qu'il m'en là et nous. Parce que si on est victime, on reste tranquille, soit on sait prendre conseil avec la famille, Mhm, ban camarade, ban pour dire oh non, mais pas faire on y est arrivé ça, etc., etc. Peut-être une situation pour une ou situation même libre empirer, ou mhm. vous trouvez dans une situation vraiment embarrassante, pas pour connaître qui vous pouvez faire. Ou deuxième cas, c'est on peut donner un coup de message agresseur là, pour qu'il y a lancé la note du monde. Nous, parce que dans le cas de harcèlement, et nous connaissons qu'il y en a pas mal, beaucoup de cas qui rapportés à la police. Aujourd'hui, quand madame au poste de police, est-ce qu'il y a l'assistance qui est bizarre? Est-ce qu'il y a un professionnalisme, surtout dans un cas de harcèlement, que des fois, c'est un sujet qui est très complexe, qui madame l'a bien raconté. Est-ce qu'il y a l'assistance, par exemple, une police woman constable, une madame qui assiste là-bas? Est-ce que ça être fait à Maurice? Effectivement, il y a être fait à Maurice. Premières affaires, comme on dit, il y en a beaucoup de cas qui ne répertoriés par rapport à violence domestique Mhm, vis-à-vis de la femme. Donc, tout ce de cas qui ne répertoriés là, peut donner un signal que ça va victime là est à la station mhm, de police. Donc, effectivement, nous trouvons que les autorités concernées peuvent faire ce travail et un suivi dans mon dossier et nous pouvons essayer, nous pouvons trouver comment l'autorité peut essayer d'amener la justice à bonne victime. Donc, oui, effectivement, il y a un support qui est bien énormément de personnes qui sont qualifiées, qui sont formées pour faire ce travail-là, mais mhm. n'empêche, nous toujours capable d'amener une amélioration tout le temps, comme on dit,
Par exemple, une des bonnes améliorations qui est capable d'amener, c'est le One Stop Shop. Mhm. Donc, si vous êtes victime, voilà la station de police. Et là-bas, nous trouvons qu'il nous capable déjà gagner in-house lawyer qui garde nous tout support légal qui est mis. Mhm. Et aussi un médecin qui on call à la station de police même pour que la personne n'est pas ici en cas d'une guerre battue, n'est pas besoin sortir station de police à l'hôpital, sortir l'hôpital, revenir à la station de police. Donc, nous évitons ça. Et dans ça, aujourd'hui? Pour le moment, non, Oui. mais nous espérons qu'il est pour Ok. venir bientôt. Ok. Alors, nous revenons à tout ce qui nous causait au départ de l'émission. Priscilla Motti nous rappelle qu'il est présidente de l'association Raise Brave Girls. Et dans le cadre de la Journée internationale de la femme, qui pour célébrer le 8 mars, euh, nous rappelle que Maurice est déterminé comme un pays, une société patriarcale. Euh, quand nous cause d'évolution aujourd'hui, est-ce qu'il y a ou senti qu'il y a un changement ou est-ce que ça a ça poids des hommes qui ont encore pesé sur une société? Donc, effectivement, nous avons un tag qui nous toujours une société patriarcale. Nous avons fait beaucoup d'évolutions, comme on nous expliqué dès le départ. Il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, nous avons trouvé une madame qui peut faire travail maçon. Nous trouvons madame qui Chauffeur chauffeur bis. bus, Mhm. madame qui peut faire des taille ticket dans bus. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons madame policière, nous Mhm. avons madame qui pompier. Beaucoup d'améliorations nous avons fait. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans une société qui est patriarcale au niveau des cultures, au niveau de la perception. Nous toujours une perception qui, me donne un exemple simple, quand nous sommes pas trouver un monsieur qui rentre dans un bureau, qui dit privé, qui est au public, les gars demandent, oui, mais écoute, même si une madame là, lui demandait, oui, mais écoute, Michel là était. Parce que Mhm. c'est l'image qui est projetée au fil des années que c'est un monsieur qui s'est posé assis dans un bureau pour faire où? Un service. OK. Donc c'est l'image. Donc il faut prendre nous le temps pour nous faire la société accepter que tout travail qui nous est là, madame, aussi bien qui Michel, capable de faire dans presque tout mon secteur Mhm. qui nous est là. Oui, donc il faut prendre nous le temps. Maintenant, concernant la société patriarcale, malheureusement, nous trouvons que dans le Parlement, nous toujours pas assez de femmes. Donc, les types meilleurs pour nous tous qui nous gagnent beaucoup plus de femmes dans le Parlement, beaucoup plus de femmes dans mon board of directors, beaucoup plus de femmes qui viennent de l'avant pour exprimer jeu qui au niveau politique, syndical, féministe, social, dans tout mon domaine qui nous capable. Un autre exemple aussi, beaucoup de nous, et une fois qu'on trouve dans certains médias, quand nous commençons ou get ban émission, nous get ban resource person, arriver des fois que vous trouvez un plateau qui est dans ce Miché. Mhm. Donc, nous avons beaucoup d'améliorations à faire. Mhm. Alors, on attire l'attention sur ce sujet concernant les plateaux. Alors, dis-nous une affaire. Euh, quand on cause aujourd'hui ben, un poste de responsabilité, quand on cause l'emploi, quand on cause les salaires, est-ce qu'il y a une égalité par rapport au salaire et à l'emploi? Concernant le secteur public, comme on connaît le secteur public géré par PRB, donc tout infini défini ou salaire infini défini. Donc, qui want Miché, qui want madame, ou salaire infini défini. Donc, il y a une inégalité au niveau des salaires. Maintenant, au niveau secteur privé, comme on connaît beaucoup de compagnies dans le secteur privé, ils peuvent donner un contrat de travail. Donc, dans le Mhm. contrat de travail, là, ils peuvent préciser qui le salaire était. Oui, dans certains cas, si on connaît qui une autre personne qui gagne plus de salaire qui ou pour même travail qui ou peut faire, qui y a un monsieur, qui y a une madame, c'est au droit pour enclencher une procédure au bureau de travail. Mhm. Donc oui, moi j'ai occupé une inégalité et dans une inégalité, mais à côté de cette inégalité là, nous aussi on a beaucoup de ressources, beaucoup d'alternatives que nous capable d'aller la guerre pour le droit. Mhm. Donc un côté quand on peut trouver une inégalité, ou on a la porte que tu dois taper pour rectifier le tir. Avant de terminer l'émission, Priscilla Motti, dans quelques minutes, moi, je suis content d'Emmanuel nous a fait par rapport à une situation qui est très d'actualité, que ce soit à Maurice et à Rodrigue. Il y a beaucoup de filles mères aujourd'hui. Alors, qui regarde ces là? Effectivement, il y a beaucoup de femmes et ça, c'est un cas qui est là depuis plusieurs années. Donc, nous revenons au niveau de l'éducation. Il arrive là pour qu'ils nous remettent l'éducation sexuelle à l'école, pour commencer à expliquer aux enfants dès le jeune âge. Nous commençons au niveau maternel même, très très jeune. Au niveau maternel, on explique aux enfants là qui était le bon toucher, le mauvais toucher. Ou arrive au niveau privé, primaire, on commence à expliquer
les cours de madame, les cours de monsieur, comment ils étaient. Et arrivé au collège, on commence à expliquer aux enfants-là qui va mesure de contraception et là, qui bien faire, comment gagner bébé, l'ovulation, menstruation et tout. Donc, c'est vraiment important pour qui nous mettre l'éducation sexuelle à l'école et parallèlement aussi faire de l'éducation sexuelle concernant les parents pour qu'ils les parents capables d'encadrer l'enfant à la maison. Mhm. Parce que si on a vos enfants là, à l'école, ils ont accès à l'éducation sexuelle, quand ils retournent à la maison, ils peuvent poser aux parents la question. Parents là, pas connaître comment ils pour répondre parce que ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour y répondre. Donc, nous retrouvons à une situation qui est assez difficile, qui est assez compliquée. Mhm. Donc, c'est un grand travail qui bien faire. Nous pourrons retourner au niveau de l'éducation et aussi, nous besoin continuer tout bonne campagne qui nous est là, tout campagne c'est que vous pensez. Contre violence domestique, campagne concernant l'éducation sexuelle, campagne ça va passer tout le temps, nous besoin faire campagne à tous les niveaux. Nous fin cause l'eau, un sujet au départ qui nous qualifiait de un sujet tabou. Nous trouvons une évolution, par exemple, dans d'autres pays, en France, concernant le droit de l'avortement, qui reste un sujet très tabou dans nos pays. L'avortement qui est un droit constitutionnel, qui est un peu où penser à l'aspect là. Il y a beaucoup de victimes, nous trouvons aujourd'hui, mineurs qui est agressé sexuellement, victimes de viol et qui portent des enfants par la suite quand nous cause l'avortement et l'évolution qu'il y a dans d'autres pays par rapport à Maurice. Donc, effectivement, nous trouvons que la France, il fait le droit à l'avortement, est un droit constitutionnel qui s'éteint pas de l'avant pour la femme. Nous trouvons en Amérique, c'est dans le débat avec un jugement qui est vraiment populaire, c'est le jugement de Wade. C'est un jugement qui donne droit à l'avortement dans certains États. Mhm, Arrive à un moment donné, donc c'était 2 ans de cela, que tu dis comme ça, non, pas capable de faire l'avortement et il y a une grande manifestation en Amérique que tu est retourné pour le droit de l'avortement en Amérique dans certains États. mhm, Maintenant, concernant Maurice, comment on connaît, nous dans une société qui est assez réservée par rapport avec différentes religions qui nous est là. Donc, c'est un grand débat qui nous est ouvert. Mais en parallèle à Maurice, oui, capable de faire l'avortement dans certains cas qui la loi in prévoit. Donc, sa thématique d'avortement à Maurice, là, c'est un grand débat qui vous a fait avec tous les stakeholders dans le pays pour qu'ils nous capables de trouver dans quelle direction nous capables d'aller là où ça sujet-là. Et première affaire qui nous pouvons faire, c'est cause l'avortement pour faire livrer un sujet qui n'est pas un tabou. mhm. Mais là, de là, nous sommes capables de faire un plus grand débat, plus grande série de discussions avec tout le monde pour connaître qui point de vue de la population en entier sur ce sujet-là. Le 8 mars, célébrer donc la journée internationale de la femme. Qui ou vision, qui souhait pour terminer l'émission? Donc, pour le 8 mars cette année-ci, comment vous connaissez l'association Nous milite pour le congé menstruel. Donc, pour 2024-2025, nous souhaitons l'implémentation du congé menstruel à Maurice pour qu'il nous capable de faire un plus grand pas vers l'égalité des genres. Et comment nous dire, une des bonnes références dans l'Afrique pour montrer qui nous peut aller vers l'égalité des genres à Maurice. Et Raise Brave Girls, en tant que présidente, nous connaissons qu'il y a pas mal de projets. Au fin, mentionne deux ou trois. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent? Donc, Surtout dans le cadre de, des négociations par rapport discussions concernant le budget et autres. Donc, au niveau de l'association, nous avons déjà fini envoyer toutes nos bonnes propositions aux autorités concernées. Et de là, nous pouvons commencer à faire une session de travail avec les femmes à travers le pays pour expliquer qui bonne demande nous faire, pour qui nous capables de faire madame comprend qui bonne proposition nous faire par rapport avec le congé menstruel. Nous pouvons venir de l'avant avec un period box dans toutes les écoles secondaires qui nous peut demander living compulsory. Donc, nous avons plusieurs propositions que nous faire et nous pouvons entamer une série de workshops à travers le pays. Mhm. Priscilla Moti, présidente de l'association Raise Brave Girls, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Le Mag. Merci à vous Merci à vous pour l'invitation. et à très très bientôt. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre, restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.